Merci beaucoup. Merci. Vous nous entendez? Oui, oui, on vous entend. Ah, super. Ah, super. Peut-être qu'on peut commencer par se présenter, puisqu'on n'a pas pu le faire en amont de la présentation. On est désolé, il y a eu un petit souci technique. Mais bien sûr, vous pouvez y aller. Alors, peut-être on fait en sens inverse, Mathieu? Eh bien oui, alors Mathieu Compin, moi je suis conseiller technique espace au laboratoire d'innovation spatiale du commandement de l'espace à Toulouse et je suis un ancien ingénieur de recherche au CNRS en conception instrumentale et merci pour votre présentation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Bonjour, moi je suis Cécile Lestienne. Je suis journaliste scientifique et je dirige un magazine qui s'appelle Pour la science, qui est un magazine qui s'adresse à des élèves un peu plus âgés que vous, mais que vous lirez peut-être plus tard. Et merci beaucoup pour votre présentation et pour votre effort de vulgarisation. Enchantée. Bonjour, pour ma part, je suis Claire Benoît-Chevalier et j'enseigne la physique et la chimie en première année de classe préparatoire. Donc c'est pour des grands élèves, c'est juste après le bac. Et puis je vous remercie pour votre présentation. Je suis très contente d'avoir pu découvrir votre projet et bravo pour votre belle présentation. Merci beaucoup à vous. On commence par les questions? C'est parti? Oui. Alors vous nous avez présenté, je vais commencer parce que du coup j'avais commencé à me présenter, donc je vais commencer sur les questions. Au tout début, vous présentez, vous étiez 11, ou du moins une poignée, 15, une quinzaine, 14. Par contre, vous nous avez pas dit de quel niveau vous êtes. Nous sommes en classe de 3e. Donc tous, vous êtes en 3e. Exact. Et c'est un projet que vous avez fait dans le cadre périscolaire, c'est-à-dire à côté de votre activité ou pas? Oui, nous avons commencé notre projet depuis 2019, donc vers la fin de notre année de 5e. Et nous l'avons continué pendant l'année 2020, même si ça a été compliqué en raison de la crise sanitaire. Mais oui, c'est une activité que nous faisons à côté de notre vie à l'école, en quelque sorte. Ok, d'accord. Alors moi je suis là, pour vous dire, je suis un petit vieux du concours, c'est génial. Et là je vois que vous avez annoncé la création d'une start-up, d'une jeune entreprise. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Ce qui nous a poussé à faire ça, c'est aussi parce qu'on avait envie de créer et aussi nous avions un groupe avant nous qui nous avait montré, qui nous a coachés, on va dire, et ça nous a donné envie de faire une nouvelle mini-entreprise. Et voilà. D'accord, donc l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui vous intéressait tous les trois, en tous les cas? Oui, tout à fait. Ok. Et alors, vu que vous voulez vendre votre produit, vous nous avez pas dit le prix, ça coûterait combien? Alors, on a deux manières de faire notre produit, en tournage ou en moulage. Pour ce qui est du moulage, le prix de revient, le service technique et le service financier, on l'a fixé à 40 euros. Pour ce qui est du prix de vente, il serait de 120 euros. Et pour ce qui est en tournage, le prix de revient serait de 80 euros et le prix de vente de 240. Et alors, la différence de ce prix-là, ça s'explique par quoi? C'est dû à quoi? Le tournage, il prend plus de temps et il faut... malaxer la pâte, c'est beaucoup plus compliqué, il faut de la force et ça prend beaucoup plus de temps. Le moulage, c'est, on va dire, du coulage. On a un moule et on coule directement et ça prend moins de temps. On peut faire plus de pièces en moins de temps. Il suffit environ de 10 minutes pour faire une pièce. Avec le moule. Très bien. Alors là, du coup, c'était moi. Je vais en laisser un bout aux autres membres du jury. Je vais revenir à un moment donné dans votre présentation. Vous parlez de pourcentage avec l'utilisation des bouteilles, etc. Malheureusement, vous m'avez pas cité vos sources. Comment vous avez eu ces informations et pourquoi vous avez choisi ces indicateurs-là? Voilà. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus? Alors, nos sources, ils viennent des études de marché qu'on a fait auprès de différentes personnes dans
en Martinique. Et Ah ouais. Comment vous avez procédé pour faire ces études de marché? Racontez-nous un peu. on avait un questionnaire et on posait les questions aux personnes et ils répondaient. En fait, À qui? nous avions un questionnaire sur une feuille et nous avons été un peu partout dans notre commune et nous avons abordé des personnes au hasard pour leur demander leur avis. Et ils ont été assez réceptifs, donc nous avons pu obtenir diverses informations, par exemple, quel serait leur type de prototype idéal, est-ce qu'ils aimeraient en avoir un pour eux ou pour leur famille. Ça nous a permis vraiment de D'accord. pouvoir continuer à Donc chercher. la source, c'est vous. La source de l'information, c'est vous. Vous ne l'avez pas dit ça. Donc déjà, ben, bravo pour avoir fait cette enquête de terrain parce que c'était pas explicite. Donc je vais laisser les autres membres du jury poser des questions, mais je reviendrai si j'ai un peu de temps pour moi encore. D'accord. D'accord, merci. Moi, je voudrais revenir sur cette idée. Là. Donc, vous avez ce projet de junior entreprise. Donc, voilà, mais quand vous avez commencé votre projet en 5e, voilà, quel était votre objectif? C'était déjà de faire une entreprise ou c'était de creuser ce sujet justement de l'eau potable en Martinique Alors d'abord, nous avons pensé à différents projets, mais au final, nous nous sommes arrêtés sur celui-ci car la problématique de l'eau est vraiment un sujet qui nous touche en Martinique. Et donc, nous avons fait diverses recherches sur le pouvoir de charbon actif, comment on pourrait conserver notre eau. Et en particulier parce qu'il y a une affaire qui se soulève, l'affaire du chlordécone. C'est Oui. un pesticide qui pollue nos terres. Et en contrepartie, et pour aider nos populations, pour filtrer l'eau, on a pensé à un filtre qui avait la capacité de bloquer le chlordécone. Et donc, vous êtes 14, 15 donc, dans ce projet. Et donc, vous continuez l'année prochaine. Justement, c'est une question encore à laquelle nous réfléchissons, car l'année prochaine, comme nous vous l'avons dit, nous sommes en 3e, donc l'année prochaine, nous passons en 2e. Donc, nous réfléchissons encore à soit peut-être continuer notre mini-entreprise ou même encore peut-être la léguer aux élèves qui, par la suite, arriveront après nous, leur partager notre projet. Nous réfléchissons encore, c'est une idée à exploiter. D'accord. Claire, si vous voulez poser des questions. Oui, merci. Alors, je voudrais savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, parce que quand on écoute votre présentation, on a l'impression que tout était très simple. Et je pense quand même que vous avez dû rencontrer des difficultés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quelles sont les embûches que vous avez rencontrées tout au long du projet? Alors, vers l'année 2019-2020, il y a eu des grèves. Donc, on avait du mal à se réunir. Et aussi, à cause de la crise sanitaire, malgré tout, nous avons réussi quand même à trouver des moyens pour se réunir. Il y a eu quelques conflits des fois dans l'équipe. Car les avis divergent, certains pensent ceci, certains pensent cela. Donc des fois, ça nous a conduit à avoir des conflits, mais des conflits vraiment pas importants qui nous ont permis au contraire de nous renforcer. Et d'avancer aussi. Oui, d'avancer. Et selon moi, la plus grande difficulté, comme elle l'a dit, ce serait surtout la crise sanitaire, car elle nous a vraiment bloqués dans notre travail et nous a empêchés de nous réunir. Mais techniquement, la plus dure, je pense, ce serait la fabrication de tout ce qu'on a fait, car on a réfléchi sur la fabrication du charbon actif, par exemple. Nous avons une maquette. On va vous présenter la fabrication du charbon actif. Vas-y, Luigi. Alors, pour le charbon actif, c'est la méthode CCC, une méthode que tout le monde peut utiliser, ce n'est pas industriel. Alors, dans la noix de coco, on va récupérer la coque. Ensuite, on va la broyer. Ensuite, on va la carboniser dans un barbecue pendant 200 degrés pendant 4 heures. Ensuite, on va récupérer le charbon. On va le tremper pour qu'il puisse s'activer dans un acide. Nous, on a choisi le jus de citron et ce pendant 24 heures. On va le rincer pour vider ses pores, tout ce qui est groudon et poussière. Et on va le faire cuire pour le sécher pendant 3 heures à 120 degrés.
Et après, on va le broyer et le tamiser pour avoir une granulométrie régulière. Et vous avez amélioré petit à petit votre protocole ou comment vous avez fait? Vous avez fait au départ une recherche sur, sur des procédés qui sont utilisés par d'autres, Oui. enfin, par des industriels ou par des agences de traitement de l'eau? Oui, on a fait beaucoup de recherches. On a choisi cette technique parce que non seulement, on va dire qu'elle est locale et plus facile parce que les industries utilisent une technique moins accessible. Au lieu d'utiliser un acide, elles utilisent de l'air compressé. Et nous n'avons pas la machine pour. Donc on a choisi cette technique parce que c'était celle la plus accessible et la plus locale. Moi, j'ai une question sur les briques. Comment vous êtes arrivé aux briques? Parce que ce que j'ai compris, c'est que c'est un déchet initialement d'un fabricant de briques. C'est ça? Alors en fait, les briques, comme nous l'avons dit, elles sont mises au rebut. Ça signifie en fait que ce sont des briques qui devaient être cuites, mais qui ont soit des fois des problèmes. Par exemple, elles peuvent être fissurées Donc c'est un déchet. ou cassées, Voilà. exactement, que les entreprises des fois jettent inutilement, alors que nous pouvons les récupérer et comme nous vous avons dit, les broyer et les tamiser pour obtenir cette poudre qui nous permettrait d'utiliser pour la céramique. De l'art. Et donc vous avez un partenariat avec ce fabricant de briques? Oui, Euh, tout à fait. Oui. La poterie des Trois-Îlets qui se trouve aux Trois-Îlets. Du coup, quelles sont les conditions? Il vous donne ça gratuitement? Vu que c'est Oui. un déchet Oui, pour tout à lui. fait. Oui, exact, vu qu'en fait, c'est vraiment. C'est ça ne leur sert plus, en fait. Ils la stockent dans différents endroits, donc ça ne leur sert plus, donc ils nous les donnent gratuitement. Et moi, j'ai une question. Alors, comment vous avez optimisé? Parce que je pourrais écraser plus ou moins fort cette brique, la broyer d'une certaine façon. Comment vous avez travaillé sur cette problématique-là pour être efficace? Nous- nous- Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, la brique, quand vous l'écrasez, vous Oui. pouvez l'écraser avec des gros grains, des plus petits grains. Donc, à un moment donné, L'entreprise. est-ce que vous avez dû tester l'efficacité et comment vous l'avez testé, cette efficacité? Avec. en fait, nous On allons le broie avec utiliser le mortier. mortier et Par la suite, nous ensuite allons on va le tamiser. Et on obtient, comme on vous l'a montré, une poudre fine, comme ceci. Ok, mais le tamis, il a un calibre. Pourquoi ce calibre-là? Pourquoi vous Alors- avez choisi ce calibre? Alors en fait, dans notre tamis, nous avons au total 2 couches de grillage. Nous avons une première couche qui est quand même assez grosse, qui permet de faire passer les plus gros morceaux. Et par la suite, nous avons mis une couche vraiment plus petite qui filtre très peu de bactéries, enfin très peu de morceaux de briques. Et donc ça nous permet d'obtenir une qualité vraiment très fine. C'est pour ça que nous avons mis 2 couches. Comme ça, nous obtenons la qualité la plus fine qui puisse exister avec notre tamis. Pourquoi fine? Parce que pour faire la pâte, quand on va mélanger avec l'eau, ça va faire une pâte. Et après, on peut refaire de l'argile avec. Et plus c'est fin, mieux c'est. Ok, très bien. Je pense qu'on est dans les temps. Je ne sais pas si les membres du jury... En tous les cas, pour ma part, mes félicitations pour votre présentation et puis pour le projet. Et au lycée, on peut être aussi jeune entrepreneur. Il y a des statuts pour ça. Donc, en tous les cas, ne désespérez pas parce que je pense que vous avez effectivement une bonne, un beau projet. En tous les cas, pour moi, c'est la première fois que j'en vois un projet avec en plus une valorisation de type startup ou une junior entreprise. Donc, j'espère que l'écosystème vous sera capable de vous soutenir dans votre démarche future. Et en tous les cas, toutes mes félicitations en tous les cas pour votre engagement et votre solution parce qu'elle a l'air vraiment de répondre à un besoin local. Et voilà, bravo à vous. Merci, merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Merci, au revoir. Merci, Merci. au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir de la Martinique.